Alors maintenant, je me tourne vers notre polémiste. Je suis vraiment curieux de l'entendre dans ce Grand Prix. Là, vraiment, j'attends avec impatience sa position. Et puis, bien sûr, M. Schoen pourra réagir. Voilà, Opaline Meunier. Alors oui, un peu d'humour sur ce sujet. Prenons un peu de légèreté. Donc ce matin, quand la production de l'émission m'a dit que je devais écrire une tirade sur le Grand Prix de Formule 1, je dois bien avouer avoir eu une chute de tension. Parce qu'en tant que jeune fille née en 1993, la première fois que je me suis renseignée sur la Formule 1, c'était parce que Nicole Scherzinger, leader des Pussycat Dolls, sortait avec Lewis Hamilton. Alors ça avait l'air de faire un petit peu de bruit, le garçon semblait avoir une petite notoriété, donc je me suis renseignée. Deuxième moment où j'ai dû m'intéresser contrainte et forcée à la Formule 1, c'est quand j'ai rencontré mon mari. Alors, il avait l'air bien, surtout rapport, un master universitaire, propriétaire, des parents médecins, formidable. Oula. Et puis j'ai découvert... Cliché. Ah oui, absolument. Et puis j'ai découvert que le dimanche, le jeune homme regardait pendant des heures des prépubères millionnaires qui tournaient en rond dans des voitures que lui ne pouvait pas conduire. Et sous ça, sur un fond d'un monsieur vigneron qui hurlait désormais comme un possédé dans mon salon. Et donc, je me suis quand même inquiétée et je me suis renseignée sur ce qui se passait. J'ai accepté de regarder avec mon mari un Grand Prix pour la première fois. Et là, et je vous jure que c'est vrai, je me suis assise dans le divan pour regarder un Grand Prix de Formule 1. Et il y a un certain Romain Grosjean qui est sorti de 3 mètres de tornade de flammes. Ça avait l'air très violent et très très brutal comme truc. Donc j'ai arrêté là. Maintenant, j'ai heureusement un petit peu plus d'intérêt pour la science politique que pour les Pussycat Dolls. Et donc aujourd'hui, pour moi, Spa-Francorchamps et le Grand Prix, c'est avant tout une politique publique qui réussit. Parce qu'en effet, comme ça a été démontré par un rapport qui est en effet confidentiel, mais c'est souvent le cas quand on fait une étude de politique publique, chaque euro investi, c'est 9,67 € de retour sur l'investissement. Alors si toutes les politiques wallonnes pouvaient avoir un aussi bon return sur investissement, je peux vous assurer qu'on signerait beaucoup mieux et que ça irait beaucoup mieux. C'est 380 000 personnes qui boivent, qui mangent et qui dorment pendant une semaine en Wallonie. Ce sont des familles qui travaillent, qui payent leurs études et qui permettent d'avoir du pouvoir d'achat dans toute une région grâce à ce Grand Prix. J'ai aussi découvert que c'était 500 000 téléspectateurs, à mon grand étonnement, mais c'est 500 000 téléspectateurs. C'est une image de marque et un rayonnement international comme aucune campagne de Wallonie Tourisme n'a jusqu'à présent réussi. Et donc, puis surtout, c'est une passion très controversée qui permet à toute la gauche wallonne de s'unir et de taper sur Georges-Louis Boucher. Et ça, quand même, ça n'a pas de prix. Georges-Louis Boucher vous a aussi convaincu. Vous avez parlé avec lui, j'imagine. Alors, il en parle énormément avec mon mari et j'attends que ça passe.